Salut tout le monde. Alors, je suis tombé sur quelqu'un qui croit aux prophéties de la Bible. Je ne sais pas si elle est chrétienne ou pas, c'est la serveuse, mais elle croit aux prophéties de la Bible. Et on en a parlé. Attendez, on va voir. On va voir, je vais essayer d'en savoir plus. Voilà, donc parce qu'on discutait du temps qui est détraqué, donc des prophéties qui disaient que les catastrophes naturelles prendraient le dessus, les guerres, les maladies, les pandémies, les épidémies, donc tout ce qui parle des temps de la fin, puisqu'on y est. Voilà quoi. Et les gens ne se rendent pas compte, mais effectivement, on est dans les temps de la fin. Plutôt que de nous dire, vous dites n'importe quoi avec votre Bible, il ferait mieux de se rendre compte que ça fait 2000 ans que dans la Bible, il est écrit qu'il y aurait à un moment donné, donc dans l'époque d'aujourd'hui, qu'à un moment donné, il y aurait des guerres, des épidémies, des catastrophes naturelles, les gens qui sont assoiffés de pouvoir et d'argent, les enfants rebelles à leurs parents, et une destruction énorme des relations. Donc on est vraiment dans les temps de la fin. C'est pour notre génération à nous. Ça fait 2000 ans que c'est prédit. Mais là, on m'a encore annoncé ce matin que le coronavirus avait fait 2 morts en Italie. Donc coronavirus, 2 morts en Italie, c'est tout près d'ici, on est en Suisse. Donc là, on est tous sérieusement menacés. Et à mon avis, la menace n'a jamais été aussi proche avec quelque chose qu'avec le coronavirus. Donc voilà, encore une des prophéties de la Bible qui est en train de s'accomplir euh, en ce qui concerne les épidémies, les maladies. Donc Dieu nous garde, en tout cas, autant vous que moi, Dieu nous garde. J'espère de ne pas être atteint par ce virus-là, espérer que nos pays ne seront pas infestés par ce virus-là, parce que il y en a eu 6 qui ont été endigués en France, endigués et soignés et traités. Donc il y avait 6 cas donc, de un couple et 3 autres personnes qui ont été justement traitées. Et maintenant, coronavirus, voilà. Euh, le coronavirus semblerait éradiqué de ce côté-là, mais on nous annonçait ce matin 2 morts en Italie. Donc voilà quoi. C'est ça juste qui est pas évident à. Ah, faut l'absorber quoi. Ouais, parce qu'ils annonçaient. Je vous filme pas, hein, c'est sur moi que ça va, vous inquiétez pas. Ah, vous inquiétez pas. Parce que c'est juste pour avoir l'avis justement sur la foi des gens, puisque là on a le temps. Vous confirmez, vous, de votre côté, que ce qui est écrit dans la Bible, les prophéties qui sont écrites dans la Bible en ce moment. Après, moi, je vous dis pas que j'ai vu ça dans la Bible, moi, c'était les Mayas D'accord, ouais. qui avaient déjà prédit ça. Moi, la croyance, je suis pas croyante, quoi. D'accord. Ok. Moi, je suis catholique, Ouais, mais je ne pratique pas. ouais. Alors, Mais, par contre, il y a des choses auxquelles je veux bien croire qui sont écrites dans la Bible volontiers. voilà, oui, en fait, ça nous concerne tous. Nous, par exemple, quand je dis chrétien avant, chrétien, on vend pas, c'est pas une religion. Non, Le catholicisme est une religion, le protestantisme aussi, mais aussi. nous, ce que l'on prêche, c'est la Bible. Voilà. C'est la Bible, les écrits de Jésus. C'est Jésus Voilà. crucifié, mort pour nous sur la croix et rien d'autre. C'est juste ça qu'on revendique, Prêche, quoi. en fait. Qu'on prêche, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Qu'on Simplement. prêche, c'est la Après, crucifixion de moi, je Jésus. suis, voilà. Mais en tout cas, ce que je peux aussi vous en dire, c'est qu'il vous aime aussi parce que vous êtes sa fille. De ce fait, moi, je suis son fils aussi. Vous êtes sa fille, il est là pour vous. Simplement, des fois, on oublie un petit peu qu'il est là. Et moi, ce que Moi, je vous... c'est pas que j'oublie, c'est que je ne veux pas croire qu'il est là. Ah bah, vous devriez. Oui, mais vous savez. Parlez-lui tout seul. C'est une relation personnelle de toute façon. Exactement. Voilà. Mais Mais parlez-lui. Parlez-lui, vous serez étonné. Vous serez étonné. Je vous il jure. y a des fois, alors je vais vous faire une confidence, où des fois quand j'y pense, je me dis je dois être folle, ou des fois j'ai envie d'y croire. Mais vous Et des devriez. fois j'ai envie d'y croire. Et je me retire l'idée de la tête en me disant mais non, Steph, tu sais très bien ce que tu crois. Parce que je me dis, c'est compliqué en fait. J'y crois, si vous voulez, dans les moments où on a des décès dans la famille, des Ah décès oui, de voilà. très proches. Là j'ai envie d'y croire. Alors,
ce qu'il y a, c'est que, bien sûr, l'ennemi qui nous envoie ce genre de pensée. Parce que vous, votre cœur, vous êtes de Jésus-Christ. Il vous a créé comme il m'a créé. Donc, instantanément, on a envie de revenir. Donc, quand on n'est pas chrétien, quand on n'est pas convaincu encore, on a envie de revenir comme vous, à y croire. Mais comme quand ça va mal seulement. C'est ça. Tandis que, si vous posez la question, parce que je vous le dis, il vous aime d'un amour infini, plus que n'importe qui peut vous aimer. Et soyez toute seule une fois, dans votre chambre ou dans votre voiture, parlez-lui. Mais parlez-lui, il n'y a pas besoin de faire des négations, des phrases écrites, non. Non, bien sûr. Parlez-lui comme un ami, comme au père qu'il est pour vous. Et puis, vous lui parlez. Simplement, vous lui parlez. Vous dites, écoute, est-ce que tu peux m'aider là? Là, ça ne va pas. Et je ne comprends pas ça. Et ça, je ne comprends pas. Seigneur, dégage ma vie, s'il te plaît. Montre-moi le chemin maintenant, que je puisse vivre plus sereinement. Et si vous commencez à parler fréquemment à Jésus, je vous le dis franchement, on ne devient pas fou. Moi, j'étais le pire des athées. J'étais disc jockey en boîte de nuit. Donc, je changeais de femme tous les week-ends. L'alcool, la drogue et le bazar. On est d'accord. Jusqu'au jour où il m'a mis une grosse barrière. Il m'a mis à poil, je dirais. Il m'a tout fait perdre. Et il a fallu tout ça pour que je comprenne. Et c'est là que je vous dis, ne soyez pas désespérés. Super. Soyez pas désespérés. Parlez-lui. Ah, moi, je suis vraiment désespérée, par contre. Eh ben, c'est parfait. C'est parfait, mais faites l'essai. Essayez, vous verrez, vous serez convaincu toute seule. Je suis pas contre. Super. Eh ben voilà. Là, on tombe vraiment sur quelqu'un qui a vraiment l'esprit ouvert et qui a le cœur ouvert à Jésus-Christ, comme vous l'avez entendu. Donc, ce qui est semé est semé. Et je crois que je peux être content là. Voilà. Voilà les amis. C'était une petite évangélisation de rue, on va dire. C'est plutôt une évangélisation de bistrot, mais enfin voilà. Je vous retrouve tout bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Au revoir tout le monde. Ciao.